jette dans la précarité. On voit tous les marions à cause de Macron. Au lieu de dire qu'il n'y a que 6,2% de grévistes au sein de la SNCF, il faudrait regarder le nombre de circulations journalières. Et là, on constate que depuis un mois, par exemple, à Saint-Dié-des-Vosges, sur l'axe principal, c'est-à-dire Nancy-Saint-Dié, il n'y a pas eu de train, zéro circulation jusqu'au 1er janvier. Ça a repris un petit peu, forcément, par la force des choses, mais zéro circulation pendant un mois. C'est quelque chose d'historique, hein. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Après, forcément, c'est un peu compliqué. Hein. Au bout de 35-66 jours de grève, forcément, ça pèse sur le moral, ça pèse financièrement. Mais d'un autre côté, on sort d'une assemblée générale à Gare du Nord, où il y avait quasiment 300 personnes. La grève, elle a été reconduite à l'unanimité. Donc, ça veut dire quand même quelque chose, avec le moral des cheminots, quoi qu'on en dise et quoi qu'on puisse en faire transparaître dans les médias, c'est quelque chose qui va durer. Mais effectivement, on a à l'heure actuelle énormément besoin de renforts, c'est-à-dire d'autres corporations qui viennent se joindre. Alors pour vous donner un exemple, nous donc les avocats, toute la profession, on est représentés par ce qu'on appelle le Conseil national des barreaux, la conférence des bâtonniers. Ils n'ont pas été reçus depuis le mois d'octobre par la chancellerie, depuis le mois d'octobre. À quel moment ce gouvernement dialogue avec les avocats ? Je me pose la question. On a un mouvement qui dure depuis 4 mois, une grève qui dure depuis 1 mois et personne ne nous reçoit. C'est quand même historique, je pense que depuis la création du barreau français, ce n'est jamais arrivé que l'ensemble des avocats de France soient en grève. Il y a 164 barreaux, tout le monde est en grève. C'est historique, ce n'est encore jamais arrivé.